Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, générale, on ne va pas demander spécialement du sentimental. Alors, évidemment, hein, la semaine dernière, j'ai fait une générale et en fait, eh bien, pas de chance. Ce sont des cartes sentimentales, ou coup de chance, hein, comme vous voulez. Ce sont des cartes sentimentales et c'est une situation sentimentale qui avait émergé. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. En tout cas, je n'ai pas utilisé, enfin, je n'utilisais pas utilisé volontairement d'oracle sentimental hein, pour justement, voilà, hein, laisser la porte ouverte à tout type de messages qui voudraient vous être transmis. Alors, vous n'oubliez pas que c'est une intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Si vous avez cliqué sur cette guidance, peut-être par rapport à la vignette, peut-être par rapport à l'intitulé de la vidéo qui est un petit peu évasif, mais qui en dit un petit peu également, bah, c'est qu'a priori, il n'y a pas de hasard, hein, et que les messages qui vont tomber là, probablement d'une manière ou d'une autre, vont vous parler. Soit ils vont vous parler de votre passé, soit ils vont vous parler de choses dans lesquelles vous êtes là en ce moment, vous êtes en train de vivre. Soit ça ne va rien vous dire, peut-être tout simplement parce que ce sera peut-être pour vous, mais pour dans beaucoup plus tard, et y compris sur une situation que peut-être là, le jour où vous allez regarder, vraiment rien ne laisserait présager qu'il puisse se passer ça un jour dans votre vie, c'est possible. Ça peut être aussi parce que tout simplement les messages, hein, lorsqu'ils cherchent leur destinataire, ils peuvent aussi passer par des voies un petit peu plus tortueuses et sinueuses, et ne pas s'adresser à vous directement, mais peut-être à quelqu'un que vous connaissez. Donc peut-être que vous allez avoir la situation et vous dire, non mais là on ne parle pas de moi, on parle de un tel. Ou alors, vous allez vous dire, non mais là elle raconte n'importe quoi. Elle est complètement à côté de la plaque, elle raconte n'importe quoi. Et puis quand vous allez en parler dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines avec quelqu'un de votre entourage en disant bah tiens, moi j'aime bien regarder les guidances, etc. J'aime bien la cartomancie, mais bon, alors des fois, il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Il y en a une l'autre jour, elle racontait ça et ça et ça et ça, et la personne va vous dire mais là, tu es en train de parler de moi, ou tu es en train de parler de quelqu'un que je connais. Ça, c'est incroyable. Bah oui, parce que tout simplement, les messages, comme je vous disais, quand ils cherchent leur destinataire, ils essaient de trouver leur destinataire par tous les moyens possibles et imaginables, hein, finalement, pour arriver à la bonne personne. Donc voilà, surtout quand même la chose à garder en tête, les amis, c'est que de toute manière, partez bien dans l'idée que ce sont des cartes et qu'on ne fait jamais, pardon, un chat dans la gorge, excusez-moi, qu'on ne fait jamais sa vie en fonction des cartes. Surtout, vous laissez venir les situations, les personnes, les événements. Vous laissez faire la vie finalement. Hein, vous prenez ce qu'il y a sur votre chemin. Et surtout, vous faites toujours en votre âme et conscience, avec votre cœur, avec votre esprit, et jamais en fonction de ce que les cartes ont dit. Hein. Ne commencez pas à regarder les gens autour de vous de travers parce que dans les cartes, il y a eu une personne fausse, ou il y a eu ci, ou il y a eu ça. Non, 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 c'est vous qui savez, c'est vous qui faites en fonction de vous et de votre fort intérieur. Et surtout, vous gardez bien votre libre arbitre. Hein. Vous vivez votre vie en toute liberté par rapport aux cartes, hein, surtout. Hein. Ça, c'était voilà, la petite introduction, mais qui est très, très importante. Donc voilà. Alors, on va demander tout d'abord pour vous, chers amis consultants, chers amis consultants ou consultantes, qui avez cliqué un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel vous serez par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Oracle de Vécus. Quel est l'état d'esprit du consultant, de la consultante qui a cliqué sur cette guidance par rapport à la situation dont vous allez nous parler? Merci. Alors, on a l'absence. Bon, alors l'absence peut nous parler d'une absence de l'être aimé, bien sûr. Alors on va voir, peut-être qu'on va quand même tomber dans du sentimental, on va voir. Ça peut nous parler de l'absence de n'importe qui, hein. Ça peut être que quelqu'un qui n'est plus parmi nous, et on souffre de cette absence, par exemple. Ça peut être quelqu'un dont on est loin, même si c'est quelqu'un, un ami, une amie, la famille, etc. Et on a cette absence. Donc là, on nous parle a priori de quelque chose qui vous manque, ou de quelqu'un qui vous manque. Ça peut par contre aussi nous parler professionnel, hein, par exemple. On va voir ce que ça va nous dire, mais ça peut nous parler de gens, ça peut parler aux gens qui n'ont pas de travail, par exemple. Là, on est en absence de travail, en absence d'occupation. Vous voyez, cette carte de l'absence, c'est qu'il nous manque quelque chose, il y a un vide quelque part. Oui, il manque quelque chose. Alors, on va regarder. On va demander tout de suite, on va commencer par l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette vidéo, qui ont été attirés vers cette guidance, et pour qui cette carte de l'absence va s'illustrer d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message par rapport à ça? S'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette carte de l'absence? Merci. Alors, nous avons eu la lassitude et les commérages. Merci. On a la victoire. Merci. Alors là, ouf. Alors,
Alors, est-ce qu'on va réussir à les mettre toutes? Je vais les mettre comme ça. Proposition, hésitation, croisée des chemins, dispute, renouveau, liberté et clairvoyance. Tac, tac, tac. On va essayer de faire comme ça. D'accord. Hop là, merci. Alors, un homme jeune. Et donc là, 4 cartes qui ont sauté ensemble. Ah ben, on va y arriver. Alors, nous avons la colère, nous avons la jalousie, nous avons la complicité et nous avons l'homme âgé. Alors... Alors, j'ai l'impression que là... Alors, bien sûr, on est dans du général. Là, on nous parle d'un homme jeune et d'un homme plus âgé que lui. Si la situation dans sa globalité vous parle, chers amis, mais que, dans votre cas, ce sont des femmes, pas d'importance, ça n'a aucune importance. Vous transposez tout simplement cette situation. Vous transposez ça à ce que vous connaissez de votre propre vie, de peut-être des gens qui vous entourent. Et vous voyez à qui ça colle, finalement, et de quelle manière ça colle à la réalité par rapport à vous, à votre vie, et aux gens que vous connaissez, bien entendu. Donc là, a priori, on est sur une situation qui concerne 2 hommes, un homme et un homme plus âgé, ou un homme plus jeune, voilà. Vous voyez, ça dépend de quel côté vous vous placez par rapport à l'âge, mais il y en a un qui est plus âgé que l'autre. On voit que, a priori, le plus jeune des deux, on va dire comme ça, comment dire? Le plus jeune des deux, il a eu une proposition. Alors, est-ce qu'on parle travail? Est-ce qu'on parle déménagement? Est-ce qu'on parle... Là, on ne sait pas trop. Mais il a eu une proposition pour faire quelque chose dans sa vie, évidemment. On voit qu'il s'est retrouvé finalement à la croisée des chemins, l'hésitation. Il s'est retrouvé à un moment donné où il a dû choisir, il a dû prendre la décision. Alors, attention, je le mets au passé, mais c'est peut-être une situation, comme je vous disais, qui sera dans le futur. Là, moi, je vais vous raconter une situation et vous allez voir si vous vous situez après qu'elle se soit passée, toute cette situation, et que ça soit donc dans votre passé. Peut-être que vous êtes en plein dedans, comme je disais, peut-être que ça ne vous évoque rien et que ça sera effectivement, toute cette situation se passera beaucoup plus tard. Donc, voilà, par rapport au temps que j'utilise, des fois je le mets au passé, mais voilà, vous savez que vous êtes libre de vous placer dans la chronologie de l'histoire, là où bon vous semble. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ce jeune homme-là, enfin l'homme en tout cas le plus jeune des deux, il y a une proposition qui lui arrive, et lui se retrouve finalement face à un choix, soit d'un changement de voie, d'un changement de vie, d'une décision à prendre quelconque. Il va beaucoup hésiter, ou il a beaucoup hésité par rapport à cette décision qu'il a prise ou qu'il va prendre, mais on voit aussi que autour de ça, il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de désaccords, et probablement par rapport à cet homme qui est plus âgé que lui. On voit que cet homme plus âgé que lui, visiblement, cette décision-là que le jeune homme a l'air de prendre, le met beaucoup en colère. Il est tout à fait jaloux. On voit que, alors, ça n'est pas quelqu'un qui est jaloux dans le sens, par exemple, où professionnellement, on proposerait quelque chose de plus avantageux au jeune homme qu'à lui, et il serait jaloux de ça, vous voyez, par exemple. On est plus dans de la jalousie dans le sens de... ces 2 hommes sont très complices. Ces 2 hommes, alors que ce soit de la même famille ou que ce soit amical, bien sûr, ces 2 hommes sont très complices, ces 2 hommes sont très amis, et probablement que cette décision que cet homme-là, le plus jeune des deux, prend, finalement, ça met l'autre en colère et ça le rend jaloux parce que probablement que ça va être la fin de cette complicité et peut-être de la relation qui existe entre les deux. C'est possible. Parce qu'on voit que, une fois que la décision elle est prise pour l'homme le plus jeune, là, lui, finalement, il part vers la liberté. Il a un renouveau dans sa vie, il part vers une liberté et surtout, il a la clairvoyance. C'est-à-dire qu'a priori, la décision que l'homme le plus jeune des deux a prise, c'est la bonne. Pour lui, en tout cas, puisque il retrouve sa liberté et il a la victoire. On voit que, en plus, probablement que dans cette situation-là, il a été fatigué d'entendre parler beaucoup et beaucoup commenter au sujet de cette situation-là. Donc là, probablement que la carte de l'absence, elle est à voir plutôt du côté des plus âgés des deux. Probablement qu'il souffre de l'absence, peut-être qu'il a fallu déménager ou il a fallu faire un choix. En tout cas, cette complicité, elle n'est plus comme elle était avant. En tout cas, les liens
ne sont plus aussi serrés qu'ils l'étaient. Et du coup, bah, il y a ce ressenti de l'absence. Ça n'est pas exclu non plus pour le plus jeune des deux, hein, qui même si lui a gagné sa liberté et a eu la bonne idée et a la victoire, et tant mieux qu'à le renouveau, etc., peut également ressentir l'absence de cet homme plus âgé que lui, qui lui manque hein, peut-être, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, alors voilà ce qu'on avait avec l'oracle blanc et noir. On va regarder un petit peu avec la triade ce qu'on nous raconte. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont des visions cette guidance et qui sont concernées par les messages qui sont tombés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oracle de la triade, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus par rapport aux messages qui sont tombés? Merci. Alors, on a eu la sagesse et l'arme, la mort. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a eu l'alpha et le voyage. L'oracle de la triade, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, oula, on en a eu un paquet là. Alors, celle-ci, on va les mettre après. On en a eu 4. On a eu la richesse, la racine, l'éternité et le choix. Et ici, on a eu la paix, l'amour et la nécessité. Alors, oui, chers amis, peut-être même que ces deux hommes sont parents. On a la carte des racines, de la racine. Hein. Donc, c'est possible que ces deux hommes soient parents. Hein. Ça peut être père-fils, hein, ou ça peut être neveu-oncle, ou fils, petit-fils, etc. Enfin, grand-père, petit-fils, pardon. Bien sûr, là, vous le transposez. Et je vous répète, hein, ça marche si ce sont des femmes aussi, ou alors si c'est un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On est dans du général et on est dans le contexte global de la situation. On nous dit clairement qu'il y a eu la fin de quelque chose. Il y a eu des désaccords, il y a eu des disputes, il y a eu des discordes. On s'est beaucoup combattu même, hein, j'ai envie de dire, par rapport à cette décision qui a été prise, qu'on retrouve ici. Et on voit qu'il y a eu de la sagesse par rapport à tout ça. Finalement, oui, il y a eu des disputes, etc. Mais cette décision, elle s'est faite quand même dans la sérénité. On voit que, alors, je disais, peut-être que ce jeune homme-là, il a été obligé de s'éloigner parce que la proposition l'emmenait loin. Bah, on nous le confirme, on a le voyage hein, et on a l'alpha. Donc, clairement, pour lui, ça a été une nouvelle étape de sa vie. C'est-à-dire que le fait de partir, c'est comme s'il avait clôturé quelque chose de sa vie, probablement par rapport à cet autre homme, pardon. Et on voit qu'il a démarré autre chose. Hein. Finalement, il a démarré une autre période de sa vie, une autre étape de sa vie. Il a fait ce choix. On voit que probablement, donc je vous disais, hein, voilà, c'est probablement des membres de la même famille hein, qui s'aimaient donc beaucoup et qui avaient des liens très 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 serrés. Ce qu'on nous dit quand même, c'est que oui, cet éloignement-là, il était nécessaire parce que cet homme-là, il fallait qu'il vive sa vie, il fallait qu'il suive son chemin, tout simplement. Par contre, on nous dit qu'à aucun moment, ça ne remet en cause l'amour entre les deux. De toute manière, ils sont liés d'une manière, alors bien évidemment, hein, s'ils font partie de la même famille, ils sont forcément liés à vie, j'allais dire. Hein. Il y a quelque chose qui les unira toujours, hein, forcément, puisque voilà, le destin fait qu'ils sont de la même famille. Hein. Donc cet amour-là, finalement, on a la carte de l'éternité, c'est quelque chose qui va continuer. Ça ne le, comment dire, ça ne le remet pas en question. Et surtout, voilà, l'idée qui m'arrive là, parce que vous savez que ça m'arrive toujours en vrac dans la tête et que des fois ça se bouscule dans ma bouche parce que ça veut sortir à toute vitesse. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je disais que c'était la fin de quelque chose, le début d'autre chose, mais ça n'est pas une porte fermée où on arrête de voir son passé, où on coupe complètement avec son passé, on ne voit plus les gens du passé, et ça y est, on tourne la page définitivement et on ne veut plus rien avoir à faire avec le passé. Pas du tout. Hein. C'est simplement, ça nous symbolise, là, la carte de la mort et la carte de l'alpha, que quelque chose, d'une manière d'un fonctionnement, finalement, dans la vie de cet homme le plus jeune des deux, se termine pour arriver à l'étape d'après, mais ça n'est en aucun cas couper les ponts complètement avec, du coup, cet homme qui serait plus âgé. Donc effectivement, il y a cette notion d'absence. Effectivement, on n'est plus ensemble, on est séparés par la vie, on est séparés par le choix de cet homme le plus jeune, a priori. N'empêche que cet amour-là, ce lien qui existe, il existera toujours. Et on voit que finalement, alors, a priori plutôt du côté du jeune homme, il y a de la paix. La richesse, c'est-à-dire que quelque part, cette corne d'abondance, ça veut dire que le choix, c'était le bon. Il est parfaitement heureux
de son choix, il est parfaitement heureux dans sa vie, il a le sentiment d'avoir fait le bon choix, d'être bien à sa place, d'avoir fait ce qu'il fallait, et effectivement, ça ne remet en aucun cas en cause les sentiments qui pouvaient unir ces deux hommes-là, hein, tout simplement. Alors, on va demander maintenant, on va demander au Béline, tiens. Alors, on va demander Oracle Béline, s'il vous plaît. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à cliquer. Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons la nativité. Consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Nous avons les ennemis. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Oui. La famille, donc oui, hein, on nous confirme que c'était bien en famille, hein, cette situation de départ. Alors, oh là. Donc, là, on en a eu 5. Nous avons eu la destinée, le cloître, le bonheur, l'union, l'élévation. Hop. Et nous avons l'eau et le despotisme. Alors oui, on nous confirme que ce jeune homme-là, enfin, ce jeune homme il peut avoir 50 ans, hein, du moment qu'il est plus jeune que l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Hein, vous voyez bien sûr de quelle manière ça vous parle, comme je dis toujours. On voit que il a été. Alors, on nous confirme que ça concerne des liens familiaux entre deux personnes. Hein, ça déjà, première chose. On nous confirme que il est sur le début de quelque chose. Il est en train de, je vous disais, de démarrer autre chose. On a la nativité. On a les ennemis, je vous disais, il y a de l'adversité, ça va se disputer, ça va pas être d'accord, il va y avoir, voilà, ça va être conflictuel. Quoi qu'il en soit, ça va être conflictuel. Ce qu'on nous dit, c'est que de toute manière, ce jeune homme-là, cet homme le plus jeune, lui, il a mûrement réfléchi avant de faire ce choix. On a le cloître. Il a eu besoin de s'isoler, de réfléchir posément, calmement, loin sans doute de la colère et des désaccords et des disputes. Et quelque part, il a la clé, il a la destinée, c'est-à-dire que il avait la solution en lui et il avait besoin de ce petit truc justement pour pouvoir enclencher finalement sur sa vie, sur la suite de sa vie, sur son destin, sur ce qu'il est amené à faire ou ce qu'il sera amené à faire dans sa vie après. On voit que grâce à ça, il a le bonheur, il a l'élévation, il a le bonheur, hein, élévation encore plus, bonheur puissance 10 si je puis dire. On voit que quelque part, il reste attaché à sa famille. Hein. Je vous disais, à la fois, il suit le mouvement de sa vie, parce que sa vie doit être comme ça. En même temps, alors, il reste attaché. Alors, en général, cette carte du despotisme, elle est très péjorative, elle est très néfaste. Ça peut être quand on maintient quelqu'un dans un esclavage ou quand on est maintenu vraiment prisonnier de quelque chose. Là, ça n'est pas le cas. Ça nous symbolise vraiment que finalement, les liens avec la famille, ils continuent. Et on a l'union. Hein. Donc, je vous disais, cet amour entre les gens de la même famille ne change pas. C'est juste qu'effectivement, on nous confirme que cette décision, de toute manière, ça va le mener vers le bonheur. On a l'élévation, on a le bonheur. Il a la clé en main, je disais, il est en train de mener à bien son destin, sa destinée, hein, finalement, cet homme-là. Et oui, il suit le mouvement de sa vie. Il n'y a pas le choix. Il fait avec et en même temps, lui, ça le rend parfaitement heureux de toute manière. Hein. Et puis, pour celui ou celle-là, le plus âgé des deux, qui souffre de l'absence, voilà, hein, si c'est vous qui me regardez, qui êtes concerné, il est vraiment heureux de faire ce qu'il fait et en aucun cas ça ne remet en cause les sentiments qui sont entre vous. Donc voilà. Alors, on va demander maintenant au keeper mystique. Hop. Alors, keeper mystique, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés par les messages qui sont tombés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire de plus? S'il vous plaît, keeper mystique, est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, la maison. Merci. Les pensées sombres. La personne principale. 3, 4, 5, 6. Alors, comment est-ce qu'on va se mettre? Alors, la personne principale à nouveau, le changement, les grands honneurs, travail, occupation, un voyage, recevoir un cadeau. Bah oui, hein, oh là là. Et oui, et oui. On a le voyage à nouveau. Alors, hyper mystique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus?
absence. Merci. Hop là. Et on a le salon et l'homme de loi. Donc, chers amis, on vous confirme que c'est une histoire de famille. On a la maison, on a les pensées sombres. Il y a vraiment un des deux, probablement, je répète, le plus âgé des deux, là, qui quand même est triste, souffre de cette absence. Ce qu'on nous dit par contre, et alors je le répète, on nous confirme que pour celui qui est parti, on a le voyage, le changement. Donc pour ce jeune homme, le plus jeune des deux, là, qui est parti, on nous confirme, alors c'est peut-être... alors, on nous confirme que d'abord, c'est très positif pour lui, puisque c'est recevoir un cadeau. Donc, cette proposition que ce jeune homme a eue là, c'était effectivement quelque chose de très très bien pour lui, de très bon pour lui. Travail-occupation, c'est peut-être une proposition professionnelle, effectivement, ou alors pour ses études, quelque chose comme ça, ou du coup, il y aurait eu un désaccord avec l'homme le plus âgé des deux, là, qui lui ne voyait pas ça de cette manière-là. N'empêche que cette proposition-là est arrivée, que pour lui, c'est les grands honneurs, c'est un changement très positif, et c'est les grands honneurs, c'est-à-dire que vraiment là, il a trouvé sa place, et il a trouvé quelque chose à accomplir, où il est vraiment reconnu comme celui qui a quelque chose à accomplir là où il est. Donc vraiment, il est à sa place. On nous confirme que quand même, alors pour celui-là qui souffre de l'absence, bah oui, on subit cette loi-là, dans son fort intérieur, on en souffre quelque part de cette absence. On a des pensées sombres et on souffre de l'absence, on souffre du manque de l'autre. Ben oui, malheureusement, il faut faire avec. Par contre, vraiment, ce qu'on confirme, c'est qu'effectivement, ce jeune homme-là, il a trouvé sa voie, il a trouvé l'endroit où il devait vraiment être, même si c'est plus difficile à vivre pour l'autre, pour la personne la plus âgée. Alors, je répète, si vous êtes celui qui est le plus âgé là et qui souffre de cette absence, si ça peut effectivement vous consoler un petit peu, vous aider un petit peu, vous soutenir un petit peu le moral, c'est de vous dire que, oui, lui, là où il est, il a fait le bon choix, il est en train de faire quelque chose qui est important pour lui, il est en train de vivre la suite de sa vie, effectivement, et surtout, ça ne remet absolument pas en cause l'amour qui peut exister entre vous et les liens qui existent entre vous au sein de votre famille, véritablement. Même chose, je répète, je l'ai déjà dit, mais sentez-vous libre d'inverser les sexes et d'adapter cette situation par rapport à vous et à ce que vous connaissez, bien entendu. On est dans du général. Alors, on va demander maintenant au petit oracle victorien si on peut avoir un petit conseil, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Petit conseil, merci. Et nous avons eu le corset. Alors, j'espère que vous la voyez bien, parce que je ne sais absolument pas comment je cadre. Alors, le corset nous dit « Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. » Donc là, finalement, les amis, ça peut être valable pour les deux hommes. Ça peut être valable pour le jeune homme qui a eu besoin de s'en aller pour accomplir, entre guillemets, son destin, c'est-à-dire de se libérer de quelque chose qui le retenait serré, entre guillemets, le carcan oppressant. Même si, effectivement, dans les faits, peut-être il était très heureux là où il était, n'empêche qu'il a dû se libérer, finalement, de ses entraves pour pouvoir aller vivre sa vie, quelque part, c'est ça. Et là, libère-toi de ce carcan qui t'empêche de respirer. Donc, effectivement, lui s'est libéré. D'ailleurs, on avait la liberté au début et la clairvoyance. Il s'est libéré, finalement, de sa situation pour évoluer de manière tout à fait personnelle dans sa vie d'homme, probablement, alors, ou de femme, si c'est une jeune femme, bien entendu. Ça peut valoir aussi pour celui des deux qui souffre de l'absence, là. Je vous disais, les grands malheurs, tout ça, c'est très difficile à vivre. Même chose, finalement, cette carte conseil, elle dit ça aussi. Elle dit de se libérer, finalement, de ces mauvaises pensées, de ces pensées négatives, de cette souffrance émotionnelle, de ce manque, de réussir à s'en libérer pour pouvoir enfin respirer. Donc peut-être qu'effectivement, à partir du moment où vous savez que là où il est parfaitement heureux, qu'il a fait le bon choix, qu'il est en train d'accomplir son destin, sa vie, et qu'en aucun cas ça ne remet en cause les sentiments qui existent entre vous, peut-être que justement ça va vous aider un petit peu à vous libérer de toutes ces émotions négatives pour pouvoir enfin respirer et enfin voir le bon côté des choses par rapport à ça et par rapport à cette situation. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes et aux messages qui ont sauté pour vous dans cette guidance intemporelle. Alors, voilà, on était dans du général, effectivement. On était dans du général. On n'était pas dans du sentimental, même si on parlait quand même amour filial, amour au sein d'une famille, entre les membres d'une même famille. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va se retrouver au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances. Je vais y arriver. Ou de nouvelles guidances. Alors que ce soit des intemporels sentimentales ou générales, que ce soit les guidances par signe, même chose, sentimentales ou générales, bien sûr.
il y a de tout. On trouve de tout sur la chaîne. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera bien vite. J'espère, écoutez, que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé et peut-être éventuellement mis une petite piste de réflexion ou une petite lumière. Là, si vous êtes un peu au 36e dessous, peut-être ça vous aura remis un petit peu de baume au cœur. Donc voilà, je vous fais donc, je vous disais, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Et voilà. Allez, au revoir à tous.